Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Alors, on se retrouve pour une petite vidéo d'analyse pour cette semaine, mais alors vraiment très rapide, parce que je suis vraiment occupé là aujourd'hui, donc j'aurai pas le temps de la faire. Je me suis réveillé de bonne heure, donc j'en profite. Donc je vais la faire uniquement sur le Bund, hein. Désolé pour le reste, on verra la semaine prochaine. Je voulais faire l'Euro et le OIM, mais bon, du coup, je vais me contenter de le Bund, du Bund aujourd'hui. Alors, avant de démarrer cette analyse vite fait, vu que j'ai pas mal de petits nouveaux qui me rejoignent en ce moment et qui sont assez novices. Alors, quand je dis me rejoignent, je ne parle pas forcément du forum, mais peu importe, ou qui viennent ou qui me posent des questions sur Sierra, sur la plateforme. Et c'est vrai que la plupart de ces personnes bon, ne maîtrisent pas Sierra, ce qui est normal, parce qu'ils n'ont pas l'habitude. C'est une nouvelle plateforme, on sait comment elle est. Autant elle est bien, autant elle n'est pas user-friendly, hein, je dirais. Donc, pour, comme on reste sur le market profile, bien évidemment, et que il faut tracer ces zones de single print, il faut tracer ces niveaux, les reporter dans d'autres graphiques, bon un petit peu ce qu'on fait, hein, voilà pour ceux qui connaissent, et ben ils ont souvent des problèmes de configuration des outils pour se dessiner, donc ces triangles, des choses comme ça. Donc je vais faire un tout petit rappel vite fait avant de démarrer cette vidéo, et puis comme ça j'espère que ça pourra aider certains à moins s'embêter en tout cas pour faire ça. Donc pour ceux qui n'ont rien dans la barre d'outils en bas ici là, d'accord, vous voyez, pour tracer, en fait, pour ça, pour le market profile, je vais mettre ce graphique en grand. Voilà. On se sert donc de ça, qui s'appelle Extending Rectangle, que vous trouvez dans Tools, ici, et Extending Rectangle. D'accord, Rectangle, avec l'accent. Mais bon, à 6 heures du matin, vous voyez ce que je veux dire, l'accent, on va oublier. Donc voilà, ça, c'est la première chose. Et ensuite, évidemment, les lignes, donc l'horizontal line qu'on trouve pareil dans Tools et horizontal line. D'accord. Ce sont les deux vrais outils qu'on se sert pour tracer nos zones de single print, nos POC vierges et après l'horizontal line évidemment pour les autres niveaux sur les autres graphiques. Alors, pour les configurer, parce que par défaut c'est vrai qu'ils ne sont pas super bien, il faut rester dans Tools et on va aller dans Tools Config ici et on va choisir par exemple l'extending rectangle. Donc on va chercher où est-ce qu'il est. Voilà, il est ici, Extending Rectangle Config. Et on va cliquer dessus. Et là on a des options, d'accord, pour montrer le prix. Le label, donc le prix, à droite ou pas. La double extension, c'est-à-dire si on trace une zone ici de single, bah, qu'elle parte que sur la droite ou est-ce qu'elle part à droite et à gauche. Honnêtement, pas l'intérêt de la faire partir à gauche. Mais bon, chacun peut utiliser, peut trouver ça intéressant. Et on peut aussi utiliser le temps pour le départ, qui n'a pas d'intérêt. Enfin bon, pourquoi pas, mais bon, voilà, honnêtement, enfin moi je vois pas trop. Et ici on peut cocher donc fil pour remplir de couleurs l'intérieur de ce rectangle. Ah, pareil, voilà, vous avez la config, hein, les lignes, l'épaisseur, ce que vous voulez, la transparence. Et à droite, vous avez TC1, TC2, TC3, TC4, TC5, etc. Ok. Et c'est là que vous allez pouvoir changer éventuellement et donner un nom à cette config si ça vous chante. D'accord. Et vous pouvez aussi mettre comme quoi la couleur change quand ces données donc sont touchées, d'accord, ou croisées, voilà, ou dépassées quoi. Donc voilà, ici, c'est là, et là vous allez pouvoir tester différentes configurations comme vous voulez. Une fois que vous avez touché une configuration, vous allez sur TC1, donc moi par exemple celle-là, celle pour mes zones de single print classiques, elles sont sur TC1, et TC1 vous allez les retrouver en bas dans la barre d'outils. Ok. Et on verra après pour les mettre. Donc ça, quoique normalement vous devriez savoir comment mettre ici. Mais moi je suis pas sûr de me rappeler, en tant que j'ai pas fait. Enfin, on essaiera. Voilà, et vous pouvez donner, regardez, vous voyez, là, c'est en bleu, TC2, là c'est en vert, TC3, voilà, à vous de choisir des configurations suivant ce que vous faites et ce que vous faites de vos rectangles. D'accord. Donc ça, et après vous sauvez et c'est fini. Pareil pour la ligne. On va aller dans Tool Config et on va aller dans Extending Line.
ici. Et là, c'est la même chose. Donc, vous choisissez la couleur, le style, l'épaisseur, ce que vous voulez. Et vous donnez un nom. Et après, vous choisissez TC1, TC2, TC3. Mettons, je sais pas moi, rouge pour 30 minutes. Ou carrément, vous l'appelez 30 minutes. Vous l'appelez. Alors attendez, là je suis sur TC1. Si je prends un, mettons. Ouais, là je n'ai pas de marqué, mais bon. Voilà, vous pouvez choisir donc les couleurs, ce que vous voulez, avec les noms que vous leur donnez, ici. Ce qui fait que par exemple, si vous prenez, je sais pas moi, sur la ligne, je vais prendre. Mais moi, ils sont déjà configurés, je crois. Alors, attendez. Ça, c'est quoi? Voilà, vous voyez, c'est un PD. Que, par exemple, moi, ils sont déjà configurés. Donc, vu que les versions ont changé, je ne vais pas y toucher parce que j'ai pas envie de dérégler sur tout ce que j'avais fait. Mais, vous voyez, après, quand une fois que vous avez fait ça, vous avez nommé, là, c'est pour les VP 30 minutes. Donc, par contre, on va revenir dessus 2 minutes. Extending line. Voilà. Et ici, donc, vous pouvez. Par contre, il n'y a plus grand chose. Je suis en train de penser. Pou, pou, pou. Voilà. Et après, vous voyez, pour sauver, ici, vous cliquez, vous choisissez un nom. Et comme ça, c'est le nom que vous verrez apparaître ici. Voilà. OK. Donc ça. Et après, donc, pour mettre ça ici, et ben, c'est la même, enfin, c'est la même chose. Là, alors attendez, là par contre, là, il faut que je me rappelle parce que je ne suis pas sûr. Je crois que c'est ici. Je suis pas sûr. J'aurais dû vérifier avant de vous faire ça, mais bon, désolé. Non, c'est pas là, donc c'est dans General Setting. Voilà, Customize Toolbar. Et donc, si vous en avez, vous pouvez en avoir plusieurs, hein, des barres d'outils. Moi, j'en ai qu'une, donc je prends la première. Ici à gauche, ce que vous voulez qui apparaisse à droite, donc qui va apparaître là. D'accord? Et là, vous pouvez choisir, donc par exemple, si vous voulez, je sais pas moi, mettre l'extending rectangle, et ben, où est-ce que vous l'avez trouvé? Vous l'avez trouvé dans Tools, ici. Donc pareil, ici, là, vous allez dans Tools. Vous voyez, là, vous avez l'extending line, si vous voulez la mettre, si vous ne l'avez pas, par exemple. Et on va chercher l'extending rectangle, par exemple, voir où est-ce qu'il est. Hop. Bon, si je trouve pas. Ah bah c'est marrant ça, tiens. Évidemment, hein. Ou alors je l'ai loupé. Alors, tools, parallèle, extending line, horizontal array. Alors, price, Fibonacci, tac, tac, tac. Comment ça se fait ça? Alors, tiens, bah, là, il suffit qu'on cherche quelque chose et... Bon, si je l'ai loupé, j'en suis désolé. Je comprends pas pourquoi je ne l'ai pas. Alors, attendez, peut-être qu'il est autre part. Custom text, custom drawing. Non, ça c'est les custom, donc c'est pas ça. Ah bah alors là, je sais pas du tout. Comment ça se fait qu'il n'y est pas? Bon, vous avez la ligne, normalement c'était ici, alors peut-être que j'ai loupé, hein, désolé, mais en tout cas, c'est comme ça que vous allez le faire, et vous allez le faire passer à droite, ici, en mettant add, ici. Et puis comme ça, vous pouvez le mettre, le placer où vous voulez, avec des séparateurs, un peu comme j'ai fait moi, quoi. D'accord? En tout cas, c'est là que ça se passe. Voilà. Donc voilà, ça c'est fait, donc comme ça on ne fait pas trop de temps avec ça. Allez, il y a une chose que je voulais vous montrer sur le Boon, très intéressante pour cette semaine. Donc là je suis, alors je vais essayer de voir. Voilà. Vous voyez le Boon, là je suis en profil semaine. Donc quelques niveaux qui sont à retenir quand même pour cette semaine, je vais agrandir. Alors, on va commencer donc par le haut. Donc ici, donc 161,94 au plus haut pour la zone de single à 161,88. Ça c'est la première, donc tout en haut, donc qui est de la semaine qui vient de se passer. Regardez que la fermeture de la journée est plutôt bien, parce qu'elle est au niveau du POC, hein, à un tick près.
Ensuite, la zone basse, donc 160,73 jusqu'à 160,55. En sachant donc que nous avons donc cette zone ici, là, qui est en partie encore dedans. La petite zone aussi de cette journée-là, de cette semaine-là, pardon, qui est en plein milieu donc, de la fin ici. Par contre, alors chose qui est très très intéressant, on va le détailler plus sur le profil journée, mais vous voyez que vous avez ce gap qui n'est toujours pas fermé. Donc c'est vrai qu'en niveau semaine, on a fait une semaine de hausse énorme. Euh, donc maintenant, qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que, en fin de compte, c'est ça la question qu'il faut se poser. C'est est-ce que le Moon va continuer à monter? Je parle même pas de ce que Mario a dit, ainsi de suite. Je ne vais pas revenir dessus, je vais parler juste technique. Donc, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Est-ce que le Moon va continuer à monter ou est-ce qu'il va retracer? Pour moi, le Moon étant pour moi un des marchés les plus propres qui soit, laisser une grosse, mais vraiment très grosse zone de désordre ici, sur une zone assez restreinte en somme, hein, ok. Pour moi, ça paraît. Je dis pas que ça va pas le faire. Je dis pas que ça va pas continuer à monter, attention. Mais comme ça, de ce que je vois là, j'irais bien chercher un retracement sur cette période, sur cette zone-là, en fait, pour combler déjà le gap qu'on avait laissé. Après, ce ne sera pas le premier gap qui reste ouvert, et ce ne sera pas le dernier. Donc, c'est pas pour ça que ça va pas continuer à monter. Pour moi, là, c'est très difficile de voir là, surtout avec la clôture. Euh, il va vraiment falloir attendre demain matin, voir l'ouverture, voir si on ouvre en gap ou pas, et ainsi de suite, et voir comment se profile le début de journée. Ça va être important. Donc moi, c'est vrai que je ne traite pas le lundi matin, mais je vais peut-être quand même regarder les graphiques demain matin, surtout sur le Boon en tout cas, pour pouvoir me faire une idée et voir s'il y a une opportunité de rentrer quelque part d'un côté ou de l'autre. Mais on verra ça un peu plus dans le profil journée. En tout cas, vous voyez que c'est vraiment une zone pour moi, voilà, surtout quand on a un profil semaine. Donc c'est pas comme si ça s'est fait sur une ou deux journées. On a une zone assez restreinte sur plusieurs semaines et toujours la même zone qui est en désordre. Et pour moi, on ne peut pas rester comme ça très très longtemps. Alors ensuite, on va passer sur le profil. Ah oui, on va descendre. Attendez. Voilà. La petite zone basse, donc ici, 159,88. Ouais, c'est judotique, hein, 88-87. Ici, hop là. Tiens, d'ailleurs, il y a un petit peu de vierge là, que j'ai pas marqué. Hop. Voilà, une petite zone basse ici encore si on y revenait. 158-71, 158-70. Bon, là, après, ça fait un peu bas quand même. On y reviendra d'ici là. On aura le temps. Allez, on va passer en profit journée. Donc là, on va pouvoir mieux se rendre compte, en fait. Vous voyez, donc on a ce gap ici. Donc si je ne me trompe pas, qui a été fait mardi, vendredi, jeudi, mercredi. Voilà, donc qui a été fait entre mardi et mercredi. Donc vous voyez, toujours ces zones qu'on retrouve en journalier aussi, hein, même si c'est déjà là en semaine. Vous voyez que c'est une grosse zone d'imbalance quand même, et une grosse zone d'imbalance de désordre, pardon, avec pour moi vraiment un retracement potentiel de ce qu'il peut y avoir. En plus, si on regarde la dernière journée de vendredi, si on resserre un peu, on voit ici qu'on a un profil en B, market profile pur. Ok. Donc un profil en B, en règle générale, attention, hein, on est plutôt sur un profil baissier euh, sur, euh, sur, les jours la journée à venir ou les jours à venir. En tout cas, la journée suivante, donc demain. Voilà, regardez ici, on avait un profil en P. Vous voyez, là. Qu'est-ce qu'on a fait le lendemain? Poum, on est monté. On clôture encore une fois vers le POC. D'accord. Et le vendredi, poum, on fait une journée plutôt pas mal balancée. On va dire, hein, voilà, profil un peu classique. En B. Donc peut-être pour annoncer une baisse lundi. Ce qui, moi, m'arrangerait bien, honnêtement, pour aller combler tout ou partie de ce désordre ici. Donc après, bah, si jamais ça se confirme, il va falloir trouver demain, chercher un point d'entrée, attendre un retracement un peu haussier, peut-être chercher un point d'entrée pour shorter le Bund, en tout cas pour ceux qui font de l'intraday,
et viser éventuellement donc un comblement au moins du gap. Là, alors, dans un premier temps, peut-être les zones de single ici, mais en tout cas, probablement au comblement du gap à 160,24. Voilà, en sachant qu'on a le POC de cette journée-là, du 19 à 23. Donc, ce qui est pas mal. Regardez, vous voyez qu'on ferme souvent sur le POC, hein, sur le Bund. Hein. Regardez, fermeture à côté du POC, fermeture au POC, fermeture au POC. Bon, là, non. Vous voyez, fermeture, non, celui-là, non. Celui-là, fermeture au POC, fermeture au POC. Vous voyez que c'est assez récurrent. Hein, j'en prends encore un ici, là, fermeture au POC. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un marché qui est quand même très très propre. Pour moi, c'est vraiment un marché professionnel. Ils ne peuvent pas laisser ça. On ne peut pas laisser un désordre comme ça, pour moi, sur le bout, en tout cas, très très longtemps. Même si, regardez, il y a toujours ce gap ici, qui n'est pas comblé non plus. Mais il y a vraiment, vraiment des grosses zones de désordre euh, au sud. Bon, ce qui est un peu normal, vu qu'on n'a pas arrêté de monter. Donc c'est un peu logique. Mais voilà, pour moi, vu le profil là, en tout cas à court terme, vu le profil de la journée de vendredi, vu les désordres qui sont quand même assez proches, je viserais bien en tout cas voilà, une baisse potentielle en tout cas pour demain. Voilà, peut-être que je me trompe complètement et que ça va reprendre appui et qu'on va continuer à faire des plus hauts. On verra. Mais moi en tout cas c'est comme ça que je le sens. Mais pour en être sûr, évidemment, je regarderai à partir de demain matin, dès le gap d'ailleurs, pour voir un petit peu ce qui va se passer. Voilà, voilà. Ensuite, en 30 minutes, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, c'est pareil, hein, 30 minutes. On peut voir ici, hein, donc cette zone-là, hein, qui est vraiment arrangée, et vous voyez qu'elle est au niveau du gap ici. Donc, le point éventuellement qu'on pourrait viser pour ceux qui font de l'intraday, donc c'est directement ici, regardez, les 24, ça correspond exactement à notre pic de volume qu'on a là, vous voyez, en volume profile, donc qui est pile poil sur les 23 à 24. Et si on reprend donc le profil, je ne sais pas où il est, ici, le profil journée, regardez, qu'est-ce que ça donne? 23 et 24, c'est le niveau, donc pile poil du bas de la zone du gap, hein, donc, et donc du POC vierge du 19. Donc vous voyez, ça correspond plutôt pas mal, et ce serait pour ceux qui font de l'intraday, en tout cas, un potentiel TP, peu importe le nombre de contrats que vous mettez, s'il y a plusieurs TP ou pas, même si vous sécurisez, ce que moi je ferai de toute façon, hein, si jamais je trouve un point d'entrée et que ça se confirme ce que je pense, je chercherai un point d'entrée short, et pour une fois j'essaierai de rester un petit peu plus en position, en tout cas, en mettant au moins 2 contrats sur le Bund, et avec un TP assez rapide, à quelques ticks, histoire de couvrir ma position et d'être gagnant quoi qu'il arrive, et en mettant le deuxième TP donc sur ce pic ici si on y va. En tout cas dans la journée bien évidemment, parce que je ne resterai pas overnight. Voilà, voilà. Donc qu'est-ce que je voulais voir de ça? Non, c'est pas intéressant. Le daily, regardez, c'est pareil. Vous voyez, on est venu, bon, le, le- le volume daily ici, euh, on l'avait pas, donc il s'est tracé là, rien à dire. Au niveau VSA, on a eu un autre demande ici. Réintégration de la zone de valeur annuelle. Mais bon, zone de valeur annuelle, là j'y mets un bémol quand même parce qu'on n'est que sur un mois. Donc à peine en plus, hein, qui n'est même pas fini. Donc bon, voilà. On va dire que plutôt je continue à me référer un peu sur les zones de valeur donc de l'année dernière, hein, voilà, qui sont pour moi peut-être un peu plus pertinentes, au moins jusqu'à mi-février, quoi. Même si bon, faut quand même les prendre en compte, hein, ça, voilà, ça joue. Mais bon, attention, moi je mets un bémol là-dessus. Voilà les amis, bah, écoutez, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Donc je vais vous souhaiter une bonne semaine de trading. Désolé de ne pas avoir fait le Bund, pas le Bund, pardon, le YM et l'euro. Je ferai ça peut-être dans la semaine si j'ai le temps. Sinon, bah, le week-end prochain, je pense que je devrais avoir un peu plus de temps le week-end prochain. Et puis voilà, tiens d'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je me remette un niveau. Alors, il faut trouver mon VP Daily, il est là.
Et voilà. Donc voilà. Donc bah écoutez, donc bonne semaine de trading à vous. Et puis pour ceux qui sont avec moi sur le CS, je vous dis à demain. Donc matin peut-être je passerai faire un tour, sinon quoi qu'il arrive l'après-midi à 15h30 pour l'ouverture, ou voire 15h pour l'ouverture du compte. Les amis, bonne fin de dimanche et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.